Suite de notre cours calcul littéral, on va aborder aujourd'hui la troisième partie concernant les puissances. On va revoir ce qu'on appelle a puissance n, où n est un entier. On va voir également les formules associées aux puissances. Alors allons-y pour la définition de a puissance n. La définition de a puissance n, donc a désigne un nombre réel, n un entier naturel non nul, a puissance n, eh bien c'est le produit de n facteurs égaux à a. D'accord, donc a puissance n, c'est a fois a fois a fois a, etc. n fois. Donc on va rajouter ici n fois, on l'a pas dit, mais n fois le facteur a. D'accord, n fois le facteur a. On va l'écrire n fois le facteur a. D'accord, donc ça se lit a puissance n, on dit aussi a exposant n. Une convention qu'on adopte en mathématiques, c'est la puissance 0. Et si vous remarquez qu'on a défini pour n entier naturel non nul, alors qu'est-ce qui se passe pour 0? Eh bien, une convention en mathématiques, eh bien, lorsque a est différent de 0, a est un réel différent de 0, a à la puissance 0, ça vaut 1. Alors, ça peut se vérifier à la calculatrice, si vous avez une calculatrice à portée de main, tapez 5 à la puissance 0, ça va vous donner 1, tapez moins 7 à la puissance 0, ça va vous donner 1. Voilà, c'est une convention mathématique, d'accord? Un nombre à la puissance 0, ça vaut 1. Définissons la puissance négative. Donc n est toujours un entier naturel, ici non nul. Et bien lorsque a est différent de 0, lorsque a est un réel différent de 0, a puissance moins n, c'est l'inverse de a puissance n. L'inverse de a puissance n. A puissance moins n, c'est 1 sur a puissance n. Deux cas particuliers qui vont nous permettre d'illustrer nos définitions. Eh bien, a puissance 1, eh bien, ça sera juste a. Donc, a puissance 1, on le notera plus simplement a. Et pour a différent de 0, a puissance moins 1, c'est 1 sur a puissance 1, donc 1 sur a. D'accord? Donc, a puissance moins 1, on préfère le noter 1 sur a puissance 1, on préfère le noter a. Alors, attention, 0 à la puissance 0 n'existe pas. On avait dit que a à la puissance 0 est égal à 1 pour a non nul. Vous pouvez le vérifier à l'aide de calculatrice. Mais la situation particulière de 0 à la puissance 0, les bits réglés, en fait, ce calcul n'existe pas. Vous pouvez essayer à la calculatrice, ça va vous donner erreur si vous tapez ceci. D'accord? On s'intéresse, lorsqu'on fait la puissance 0, c'est uniquement pour des réels non nuls. Alors, deux exemples que je vous invite à compléter. D'accord? 2 puissance 4, donc on reprend notre définition. 2 puissance 4, eh bien, vous allez écrire ce que ça vaut. 2 puissance 4, vous allez l'écrire. D'accord? Et vous allez donner le résultat. 2 puissance moins 4, 2 puissance moins 4, c'est à l'aide de cette définition-là, c'est 1 sur 2 puissance 4, et pareil, je vous laisse compléter. Intéressons-nous maintenant aux propriétés opératoires avec les puissances. Ici, on considère donc a et b deux réels non nuls, n et p des entiers relatifs. On rappelle ce qu'on appelle des entiers relatifs, c'est des entiers, c'est entiers positifs et entiers négatifs. D'accord, ça regroupe tous les entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs. On a les formules suivantes que vous connaissez. Je vous laisse les regarder.
Ici, on peut constater en fait qu'on a le même A, que l'on retrouve ici, pareil ici, on trouve le même A. Là, on a puissance de puissance. D'accord, là, on a une seule puissance. D'accord. Ce sont des formules, des formules sur les propriétés des puissances. Comme on l'a dit dans la partie précédente, lorsqu'on a une formule, en fait, une formule, ça se lit dans les deux sens. Donc, par exemple, celle-ci, eh bien, va nous permettre de réduire un calcul comme ça, mais on peut aussi le lire dans l'autre sens, et dans ces cas-là, en fait, on fait ce qu'on appelle une décomposition. D'accord, une décomposition. Toutes les formules, on peut reprendre celle-là, par exemple, et notamment celle-là, on l'utilise souvent dans l'autre sens. D'accord, dans l'autre sens. On a la même puissance là. On peut retrouver la puissance identique ici. Alors des exemples. Je pense que le plus simple ici, c'est des exemples que je vais vous laisser faire également. On va juste peut-être faire le lien avec les formules. Par exemple, celle-ci, eh bien, vous êtes d'accord, on a le même réel ici, 5,2, et des puissances différentes. C'est cette formule-là qu'on va utiliser. D'accord? À compléter. Ici, celui-ci, voilà, on a moins 8, ici on a moins 8, moins 8 à la puissance 7, moins 8 à la puissance 9. Eh bien, c'est un quotient ici, donc c'est cette formule-là qu'on pense à utiliser. Là aussi, une autre situation, pardon, on a puissance de puissance. D'accord, racine de 2 au cube, le tout au carré. Eh bien, c'est cette formule-là qu'on va penser à utiliser. Puissance de puissance, on multiplie les puissances. D'accord, je vous laisserai compléter. Alors là, attention, on a deux réels qui sont différents, mais la même puissance. La même puissance. Eh bien, c'est cette formule-là qu'on va utiliser. Alors, on a deux réels A et B, mais la même puissance. Vous voyez, en fait, ce qu'on nous demande, c'est d'utiliser la formule, mais en allant dans ce sens-là. D'accord, en allant dans ce sens-là. Et pareil, pour terminer, voilà. Là, attention, on n'a pas le même nombre, on n'a pas le même réel, par contre, on a la même puissance. Donc, on se dit, bah, c'est peut-être cette formule-là, oui, effectivement. Et c'est dans ce sens-là qu'on va nous demander de l'utiliser. D'accord? Donc voilà, je vous laisse compléter ces exemples-là. Et puis, il faudra traiter également cette situation-là. Il faut écrire notre réel ici sous la forme 3 puissance n où n est un entier naturel. L'idée, c'est d'utiliser les formules sur les puissances. On voit bien ici qu'on peut utiliser au dénominateur une formule sur les puissances. Ici, on a puissance de puissance. Donc on peut aussi utiliser une formule sur les puissances. Ah là, vous dites, mais mince, alors on n'a pas 3, mais 9. 9, c'est 3 au carré. D'accord? Donc là, il faut penser à écrire, penser à écrire que 9, c'est 3 au carré. D'accord? Et donc à partir de là, en écrivant que 9 c'est 3 au carré, on va se retrouver avec 3 au carré, le tout à la puissance 5, puissance de puissance, et on va pouvoir compléter le calcul, terminer le calcul. Alors, attention, on ne peut pas tout faire avec les formules sur les puissances, d'accord? On a vu qu'on pouvait ici multiplier a puissance n et a puissance p, on pouvait faire des quotients, d'accord, puissance de puissance, mais pas de formule avec la somme a plus b puissance n, ça reste a plus b puissance n. On peut pas l'écrire plus simplement. Et surtout, ne pas écrire ceci. D'accord? A plus b à la puissance n, ce n'est pas a puissance n plus b puissance n.
ici un exemple, on pourrait même plutôt appeler ça un contre-exemple. Si on prend a égale 1 et aussi b égale 1 et qu'on fait le carré, on obtient 4. Alors que si on fait 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2, et on voit bien que c'est différent. D'accord? Attention à ne pas abuser des formules sur les puissances. Hein. Pas de formule pour la somme. Et puis on va terminer cette partie avec l'écriture scientifique. Alors, je pense que vous connaissez. L'écriture scientifique, c'est sous cette forme-là. A fois 10 puissance P. D'accord? P est un entier relatif. Et A, un réel. Alors là, il y a une petite erreur. C'est un réel compris entre 1 et 10, 1 exclu. Vous corrigerez sur l'exemplaire papier. Pardon. Sur l'exemplaire papier, vous corrigerez. C'est donc sur la forme A fois 10 puissance P avec A, un réel compris entre 1 et 10. Il faudra traiter l'exemple 7, d'accord? Et donc l'idée ici, c'est d'écrire l'écriture scientifique. Alors je peux vous mettre sur la voie. Ici, en fait, on va écrire 3,4 fois 10 à la puissance. Et là, il faudra, alors je peux pas sur mon, donc je peux juste, pardon. Voilà, hop. Voilà. Il faudra compléter, donc 3, pardon, excusez-moi, j'ai marqué 3,4, non, 3,459, bien sûr, faut pas qu'on oublie, 3,459 fois 10 puissance, et ça sera à vous de compléter par la bonne puissance. Il faudra faire pareil ici. D'abord, un réel compris entre 1 et 10, fois 10 puissance quelque chose, pareil avec ces nombres-là. Et dans l'exemple 2, même consigne, d'accord? On peut chercher à calculer B, et il faut donner l'écriture scientifique. Donc ici on rappelle, attention, c'est... Oh, pardon, je veux aller trop vite. C'est là, avec A ici compris entre 1 et 9. 1 et 10. 1 et 10, pardon. 1 et 10. Voilà. Donc je vous laisse travailler là-dessus. Bon courage. Et on se retrouve bientôt pour la dernière partie du chapitre.